Quelques jours d'agonie, la petite Inaere est morte secouée par son papa parce qu'il ne supportait pas ses pleurs. L'enfant ne devait pas être avec cet homme, son père, ce sont ses grands-parents qui en avaient la garde, mais ce 27 novembre, la grand-mère le sollicite. Elle a des rendez-vous urgents à l'hôpital, personne pour garder Inaere. Elle sait que Heiari Tehei n'est pas stable et peut même être violent. La défense va s'appuyer sur ce dysfonctionnement des mesures de protection prises alors que la maman étudie en métropole. Et elle confie à celui qu'elle sait ne pas être un père parfait. Donc vous imaginez bien que dans ces circonstances, on se dit qu'un drame aurait pu être évité. Alors, ce n'est pas forcément ma ligne de défense parce que ça ne justifie pas du tout le geste, mais ces circonstances-là auraient pu être évitées. Argument rejeté par l'avocate qui représente la grand-mère et la maman, Heiari Tehei a souvent été violent avec sa compagne. Il est intolérant à la frustration, incapable de se contrôler, certes, mais c'est quand même le papa. On a affaire à une grand-mère qui a envie de faire confiance au père de la petite, c'est-à-dire que jusqu'ici, elle a eu l'honnêteté de dire qu'elle n'a jamais constaté que le papa avait exercé des violences sur l'enfant. Non, elle l'a bien dit, c'était son papa. Donc je ne pouvais pas imaginer que de tels faits auraient lieu. Non. Pourtant, déjà à la naissance de la petite, le jeune père avait été signalé par le personnel de l'hôpital pour maltraitance. Après la mort de l'enfant, il a nié l'évidence durant 1 an et demi avant d'avouer. Aujourd'hui, il balbutie quelques excuses et dit qu'il portera ce poids toute sa vie. Il ne sera pas le seul. La détresse des membres des deux familles était palpable tout au long des débats.